Suivez ces midis avec Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Il faudrait bien faire plus qu'on est sur la terre des humains. Mais Dieu en a décidé autrement. Mais Dieu en a décidé autrement. Il a décidé autrement. La bibliothèque a pris feu. Le sage nous a fait ses adieux. Le prince de Taoutro a dit son dernier mot. La Côte d'Ivoire est encore orpheline. Hélas, c'est la volonté divine. Les douleurs et les blessures nous ont brisés à tel point que nous avons l'obligation de faire de la paix une réalité et un sacerdoce. Depuis ta dernière démarche, veille sur tes enfants. Depuis ta dernière démarche, veille sur tes enfants. Et ici, ça va, tout le monde a wani, c'est wali wali yo. Nani yola, mais c'est bien. Oh. Maman Harriet qu'on a bédié, oui, oh. Oh. Papa qu'on a bédié, mais c'est bien. Papa qu'on a bédié, mais c'est bien. Lucette bédié, mais c'est bien. Patrick Bétier, Papa qu'on a bétier, mais Seigneur. Jean-Luc Bétier, Papa qu'on a bétier, mais Seigneur. Tout le PDCI, Papa qu'on a bétier, mais Seigneur. C'est Chevola, Papa qu'on a bétier, mais Seigneur. Oh, Baïfayon, moi je suis boussolé, je suis battu là, moi il a sienné. Président Ato, Moïse Kopéméon. Président Toutou Papola, Ayoua, tiens, ancien Griméon. Président Tidiane Tiam, Papa qu'on a bédié, mais Seigneur. Papa qu'on a bédié, mais Seigneur. Bonjour à tous, bonjour à Ludi Sakolo avec qui nous avons ouvert l'émission du jour. Aujourd'hui, bien évidemment, on démarre une nouvelle semaine, on démarre un nouveau mois, c'est le mois de juin sur les antennes de RTI 1. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, Ludi Sakolo rendrait hommage au président Henri Konan Bédié qui a été inhumé ce week-end, n'est-ce pas? Allez-y, on vous entend. Ok. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Voilà, j'ai fait cette chanson voilà, pour accompagner la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons perdu un être très cher. Voilà, donc c'est juste ma contribution. Merci. Merci beaucoup, elle est immense. Et c'est quoi votre actualité du moment? Ok, là je prépare un album de 16 titres. Voilà, qui sort très bientôt. Très bien, on a hâte de le voir. Merci, Ludi Sakolo. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pardonnez-moi, je suis quelque peu grippée. Je vais me tenir à distance de tout le monde. Je ne ferai pas de bise aujourd'hui. Et pardonnez le timbre de ma voix. Bonjour, Moya Kwakoukan. Alors, on est passé du vert au bleu. L'arc-en-ciel, là, je crois. Pour rester un peu dans...
Bonjour à tout le monde, bonjour aux mamans qui sont présentes aujourd'hui, bonjour à tout le monde. Vraiment pour rester un peu malheureusement dans ce thème un peu funéraire, j'aimerais saluer la mémoire de Lenny Beltoise Allah qui nous avait accompagnés. C'était le batteur qu'on avait reçu, Francis Ngannou, qui nous a quittés ce matin. Donc vraiment, Diriako à toute sa famille et à toutes les personnes qui traversent un deuil en ce moment. Très bien. Bonjour Mohamed Lamine Sanogo. Bonjour Eva, Yako donc à tous, à la famille Bédier notamment. Et j'aimerais donc apporter un peu de positivité à tous ceux qui sont quelque peu malades, quelque peu grippés comme vous Eva. Et c'est sûr que le reste de la semaine sera beaucoup plus flamboyante. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, notre thème, on ne va pas beaucoup changer du deuil, hein. On sera, je pense, en plein dedans, puisque notre artiste, enfin notre invitée du jour, qui est également artiste et cousine d'une artiste célèbre, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années, elle dit qu'elle l'a vue. Cette cousine a plusieurs reprises en songe et que cette cousine célèbre lui a demandé de reprendre le flambeau de sa musique. Elle sera là sur le plateau dans quelques instants, on en parlera. Puis on parlera également de la vie ou de l'existence après la mort. Est-ce que ça existe vraiment? Pour l'heure, on a... Alors, on a le fil d'actu, je vais dire ça simplement. Jingle, c'est parti. Ça va? Ah, ça c'est ma chanson. Ah. Vous allez prendre vos ablutions là? Ah, vraiment, je suis trop content d'être là. Je salue tous les Ivoiriens. Ah, madame. Il y a un problème qui se passe d'abord avant de donner l'information. C'est à l'abattoir de Port-Boué. Alors déjà, vous allez vous présenter. Vous êtes M. Tahirou Maïga. Ah ouais, Tahirou. Voilà, c'est Tahirou qui est là. Tahirou Maïga. Jarama. Jarama, non. Ah mais lui, on est dans le même village là. Mais je n'ai pas content de ce qui se passe. Tu vois, depuis samedi, les militaires nous bombardent. Pourquoi? Mais c'est une bonne chose. Alors, à ce qu'on a compris, c'est que le site de l'abattoir actuel, il n'est plus le site officiel, il sera délocalisé à Adjamé. C'est le gouvernement. Nous, on est venus en Côte d'Ivoire ici, nous, les pelles, on est venus en Côte d'Ivoire depuis Fofo et même, il n'a pas fait indépendance. Mais les abattoirs qui sont de l'autre côté là-bas, ils savent que nous déguerpent et ils nous chassent comme ça, comme les malpropres. Mais si le gouvernement a donné nos sites, que il dit à Adjamé, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Mais c'est quoi le souci? Pourquoi vous ne voulez pas y aller? Mais c'est là-bas, ça marche. Ah, mais non. Ben non, ça va pas marcher. Mais non. C'est là-bas, ça marche. Si ça va ailleurs, les gens, c'est pas bon. Mais non, les consommateurs vont vous suivre dans le nouveau site, tout simplement. Mais s'ils vont nous suivre dans le nouveau site, mais ça aussi, c'est une bonne chose. Mais si l'information vient à temps, nous, on va regarder. Sinon, les bus que vous avez qui s'est cassé là, c'est pas nous, hein. C'est qui? C'est les petits KDB là, ceux qui grattent, qui brillent là. Les petits bandits là, c'est eux qui ont fait. Sinon, depuis nous, on est ici avec les Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, on est assois, on n'a jamais cassé bis. Donc, faut pas, ils vont mettre ça sur nous. C'est les petits voyous. Donc, le gouvernement n'a qu'à les taponner bien. Nous, on est responsables, on est prêts pour partir à jamais le site que le gouvernement nous a donné. Alors, monsieur Tahirou, je suis là aujourd'hui. Voilà. Monsieur Tahirou Maïga, vous êtes le président de l'Abrepobo. Qu'est-ce que c'est? L'Abrepobo, c'est l'association des brasseurs de peau de Port-Boué. C'est nous, on brasse les peaux à Port-Boué. Parce que si je suis venu dans votre émission pour télévision nationale, parce que tout ce qu'on a vu samedi, il ne faut pas ils vont mettre ça sur nous. Nous, les Ivoiriens, on est assis comme ça, mais les petits bandits, les soulards, les voyous qui viennent casser les bus, c'est eux. Ça n'a rien à voir avec nous, le ministère, on s'y attend bien. D'accord, on a bien compris. On va rester avec vous pour le fil d'actu. Est-ce que vous... Voilà. On a bien compris. Voilà, envoyez. Aujourd'hui, là, c'est moi-même qui fais tout information. Ah, mais oui, en plus, on a déjà lancé le jingle, donc on va continuer. Les 3 actualités que vous avez pour nous aujourd'hui, M. Tahirou. Encore votre ablution. On démarre avec... l'entrée en 6e. Ah oui, les résultats du CEP, c'est voilà, bon, ça, aujourd'hui, les parents qui sont assis ici, vos enfants qui sont CM2 là, aujourd'hui, les résultats, ils vont sortir. Aujourd'hui, les résultats vont sortir. Pardonnez, il ne faut pas frapper un enfant. C'est que tu n'as pas dit à un enfant au début qu'il n'a pas compris. Quand le résultat qui va sortir là, il ne faut pas frapper. Voilà ça, les enfants. C'est aujourd'hui à 14h. Mais le résultat, il est satisfaisant parce qu'il y a plus de 83% qui est gagné. Donc il faut applaudir le ministère qui travaille pour ça. Parce qu'en 2002, si mes mémoires sont bons, en 2002, c'était 64% environ. En 2022, pardon. En 2023, c'était 71%. Et cette année, 83%. Femme qui est là, il travaille bien pour nous, Nava.
Voilà. Bravo. Et nous, on est en train de voir, même si on ne peut pas voir que le gouvernement, même la femme, là, il n'a qu'à nommer son pédicure, tous ceux vont gérer le mouvement. On va aller à 100%. Deuxième information, on va parler des centres là tout à l'heure, c'est président, lui qui a remplacé Fofoï, là, Bédié, paix à son âme. On a fait l'enterrement le samedi, on était tous là-bas. Voilà pourquoi que j'ai dit que nous, on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Lui qui est là, Bédié qui est là, qui est parti là, à son funérail, nous, on a fait don. On a donné beaucoup de bébés, on était là, on a aimé. Mais les Ivoiriens ont perdu quelqu'un de grand. Parce que le gouvernement même qui a soutenu de lui, tous les chefs de gouvernement, premier ministre, il était à peu près son village. Vraiment, c'est un adieu qui nous a fait mal. Mais en même temps, quand on pense à les valeurs qu'il a données à nous, les gens de la Probo, on est content. Vraiment, paix à son âme, que le Côte d'Ivoire continue dans le développement. C'est quelqu'un qui est parti, mais son mémoire, son message, il reste. Vous ne plaît pas. Vous n'avez qu'à applaudir pour Bédié, pour tout le travail qu'il a. Eba Mani, dernière information, Cameroun. Oui. Pays là, il ne peut pas évoluer. Regardez, Fédération ivoirienne de football là, c'est pour eux qui est là. On dirait Villa. C'est là, il n'a pas honte. Palam continue là-bas. Cameroun ne peut pas se comparer à Côte d'Ivoire. Dans le ballon, le Cameroun joue le 8 contre Cap-Vert. Tu sais qu'il y a Palam entre Eto Fils. L'Africa Foot et le ministère des Sports. Bon, Eto, moi je ne prends pas ça. C'est que c'est Eto qui fait Palam avec un blanc. Et blanc là, il est supporté par le ministère. Parce que le Cameroun, il y a des travaux ils font, c'est pas bon. Le politique, il parle dans le football. Est-ce que c'est bon? Et les joueurs qui est venu à l'aéroport qui est là, si vous me comprenez bien, quand ils sont arrivés à l'aéroport, comme ils doivent jouer contre Cap-Vert le 8, les joueurs ils sont arrivés, il y a 2 délégations qui sont parties accueillir les joueurs. Il y a un des ministères qui est là, et puis il y a un des Eto Fils qui est là. Les joueurs, il va faire à tout à qui? Donc c'était mélangé à l'aéroport. Les joueurs, ils arrivent, il veut faire un tour à Eto, ministère, il sermine, il montre enveloppe. Il veut faire un tour à ministère, Eto, il sermine pour dire, je vais t'enlever dans le liste. Mais ce qu'on peut dire, le Cameroun n'a qu'à vraiment, ils n'ont qu'à s'évoluer dans le football. Ils n'ont qu'à ressembler à Côte d'Ivoire un peu. On ne peut pas comparer Côte d'Ivoire, Cameroun avec Côte d'Ivoire. Honneur de Dieu. Et si Cameroun, il ne fait pas attention, Cap-Vert va le battre 8 à 1. Le 8. Non, merci beaucoup, Monsieur Tahirou Maïga. Mais c'est vrai que le spectacle que nous donne à voir cette histoire de foot au Cameroun n'est pas du tout reluisante. Et on espère vraiment que les esprits vont revenir à... et qu'on trouvera une solution pérenne pour l'avancement du football camerounais. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, notre invitée est la cousine, alors je n'ai pas annoncé l'artiste, est la cousine de la chanteuse Joël C, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. Elle reprend son flambeau sur instruction de la défunte qui lui sera apparue plusieurs fois en songe pour lui donner des recommandations fermes. Elle nous en parlera dans quelques instants. Juste avant, on va accueillir M. Nicolas Adou-Nda. Il est administrateur général d'une société de fabrication et de commercialisation de produits détergents. Il est consultant, formateur en stratégie marketing, mais il est également, et c'est pour ça qu'il est là, l'auteur de l'œuvre intitulée « L'au-delà, mythe ou réalité ». Monsieur Nicolas Adou-Nda, bonjour, soyez le bienvenu. Merci. Alors, on va parler de votre œuvre « L'au-delà, mythe ou réalité ». Merci beaucoup, madame, de me donner la parole. Merci à la direction générale de la RTI. Je suis là aujourd'hui pour soutenir tous ceux qui ont perdu des êtres chers et dire que depuis que l'œuvre est sortie en 2022, nous sommes passés sur le plateau de C'est Midi. Et pour nous, au départ, c'était pour écrire juste ce que nous avons vécu comme expérience. Mais le livre s'est vendu comme des petits pains. Donc aujourd'hui, l'actualité, c'est de promouvoir encore le livre et dire à tout le monde que l'au-delà, mythe ou réalité, c'est une réalité. Il faut y croire. Tous ceux qui ont perdu des êtres chers... Alors, de quoi parle le livre, justement, après la mort charnelle, comme on dit, oui. Après que le corps n'ait plus le souffle de vie, qu'est-ce qui se passe après? C'est une dimension dans laquelle le spirituel, l'esprit rentre et qui va rendre compte. Vous avez eu pour aboutir de dire, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? Il y a bien évidemment quelqu'un qui a donné. Donc, il faut aller rendre compte. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une enveloppe, madame. Vous habitez une enveloppe et le jour que l'enveloppe va s'affaisser, vous passez à une autre dimension. Et cette dimension-là, c'est la métaphysique. C'est une autre dimension dans laquelle vous vous retrouvez et vous continuez votre chemin. Et c'est pourquoi nous disons à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, ne pleurez pas. Continuez votre travail ici-bas
continuer l'œuvre de celui qui est parti. Et c'est la meilleure façon de lui rendre hommage. Et vous verrez qu'au niveau du PDCI, par exemple, qui a perdu le président Henri Konan Bédié, nous demandons à tous ceux qui l'ont aimé, tous les Ivoiriens, chacun n'a qu'à continuer son travail. Que chacun continue son travail. Et on sait que c'est un homme de paix. Donc voilà. L'œuvre de paix est finalement notre affaire à tous. Merci beaucoup, vous restez bien en notre compagnie. On va accueillir à présent notre témoin, je l'ai dit, c'est la cousine de l'artiste chanteuse Chélina C. De l'artiste chanteuse Joël C. Elle s'appelle Chélina C. Merci Chélina, c'est le temps qu'on vous permette donc de vous installer, de reprendre votre souffle après cette prestation. On regarde cet élément signé Adi Raymond et Espérance Coco. Entre Joël C et sa cousine Lucretia Hachi, l'intimité demeure profonde même après la mort. 3 ans après le décès le 14 février 2008 de la princesse de la musique Atié, un fait étrange se produit dans la vie de Lucretia. Un chauffeur de taxi lui révèle aux 2 tours d'une course qu'elle est prédestinée à la célébrité. Le déclic se produit en 2014. Pour la première fois, elle affirme recevoir en songe une visite de l'artiste qui lui apprend qu'elle doit mener une carrière musicale. Elle s'y met alors sans grand succès jusqu'à la seconde visite le 14 février 2018 de sa sœur Joël C, précisément le jour du 10e anniversaire de sa mort. Depuis ce jour, Lucretia, entre-temps devenue Chélina C, multiplie les scènes de live en reprenant essentiellement les succès de sa défunte cousine. Faut-il se fier à ces manifestations qui révèlent de l'irrationnel? Eva Amani et ses chroniqueurs du lundi engagent le débat dans ces midis juste après le témoignage de Chélina C. Chélina C, encore une fois, bonjour et merci d'être là. On va y aller rapidement puisqu'on a un débat derrière. Pour commencer, vos liens de parenté avec Joël C, vous êtes des cousines, c'est-à-dire que vos mamans sont des sœurs. Nos mamans sont des sœurs. Voilà, nous avons le même grand-père. Voilà. Et Joël C nous a quittés, on le sait, le 14 février 2008. Ça fait 16 années maintenant, mais son souvenir reste très vivant dans nos esprits et surtout dans notre culture parce qu'on entend toujours ses chansons. Alors, 2 années après, vous avez une première révélation par un chauffeur de taxi. Oui, tout a commencé en 2011. Et après la crise, je partais à Epougo. 3 années, pardon. Voilà. Je partais à Epougo et puis il y a un taximètre qui est venu garer. Il a garé et j'ai signalé, je dis, mais il m'a demandé, tu veux aller où? Il dit, je vais sur Epougo. Il dit, monte. Et quand je suis montée dans le taxi, il me regardait et puis souriait. Il me demande, vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, je suis enseignante. Il dit, mais vous avez raté votre vocation. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais tu sais pourquoi j'ai garé et que je te regardais? Je dis, non.
Il dit, c'est parce que je voyais une foule derrière toi. Je pensais que tu étais une artiste chanteuse ou une comédienne. J'ai dit non. Il m'a dit, bon, vous allez chanter. J'ai commencé à rire. J'ai dit, moi, chanter, que vraiment, j'ai honte, je ne peux pas chanter. Il dit, si vous allez chanter et que vous avez votre soeur qui est décédée, et je la vois, vous passez le flambeau. Au départ, j'ai dit non. Il dit, si vous avez une soeur qui est décédée, j'ai dit oui. Il dit, d'accord. Et il a tiré le coffre de sa voiture et m'a même montré ses diplômes. Et le monsieur a fait un DSS en sociologie. Un DSS en sociologie. Et il avait son diplôme dans son taxi. Voilà, dans son taxi. Il me dit, ma fille, vous voyez ça? Je dis oui. Il dit, ce sont mes diplômes. C'est pour te dire que dans la vie, ce n'est pas ce qu'on veut qu'on peut faire. Que moi, j'ai fait un DSS, mais je suis musulman. Quand je vais à la mosquée, l'imam me dit, tu seras un tassimètre. J'ai dit, moi, avec tous les diplômes que j'ai, je ne peux pas devenir tassimètre. Et il a passé le concours de gendarmerie 3 fois. Ça n'a pas pris. Et c'est ainsi qu'il allait voir son oncle. Son oncle député, il lui a demandé de lui acheter un tassi. Et c'est après cela qu'aujourd'hui, il a 12 tassis contre Abidjan. Il a même construit des maisons. Il vit avec sa famille. Il m'a même indiqué son lieu d'habitation. Et après, quand on est arrivé à Epougon, il m'a dit, bon, je te laisse, mais je te donne mes 3 numéros. De 3 réseaux différents, voilà. On ne va pas les citer. Les 3 réseaux différents. Et il m'a dit, bon, quand tu vas chanter, tu vas rendre témoignage à la télé, à la radio. Mais à ce moment, mes numéros ne vont plus passer. Bon, je n'ai pas eu le truc de lui demander s'il était un féticheur ou pas. Bon, moi, je suis partie parce que je ne considère pas trop ça. Et c'est qu'en 2015, quand j'ai commencé, j'étais à la maison. Et puis, bon, une nuit, je dormais, Joël est venu. Elle me dit, mais écoute, tu vas chanter. Dit, pardon, quand vous dites une nuit vous dormez, Joël est venu, c'est un songe? Un songe. Vous étiez, voilà, vous avez vu Joël, c'est un songe. Un songe, d'accord. Elle dit, mais tu vas chanter. J'ai dit, mais je ne peux pas chanter, tu sais très bien que moi j'ai beaucoup honte. Elle dit, non, tu vas chanter, je vais t'aider. Ça, c'était le premier songe. Deuxième songe, encore, elle est venue, elle a commencé à composer un morceau pour moi. Dans le morceau, je lui rendais hommage. Je lui rendais hommage, elle m'a dit de chanter ça. Et c'est ainsi, quand je me suis levée, j'ai enregistré et j'ai écrit la chanson. Et comme ça, j'ai sorti un album de 10 titres. Ça, c'était le 15 juin 2015. 2015. Voilà. Après ça, bon, je partais à mes occupations. Je ne m'occupais pas trop, en fait, je n'ai pas trop fait de promotion. Et après, en tout cas, à chaque fois, elle revenait. Et le 13 février 2018, j'étais couchée. Elle est venue à la maison avec une valisette marron. Elle est venue à la maison toujours en songe? En songe, toujours en songe. Voilà, avec une valisette marron et accompagnée de son danseur Abraham qui est décédé aussi. Et les deux étaient venus et elle m'a dit, bon, tiens la valise, c'est pour toi. Et puis je suis partie garder. Elle dit non, il faut ramener ça. Tu ne sais pas s'il y a une bombe dedans. Et puis on a commencé à dire, elle dit, mets sur ton lit. J'ai déposé, elle dit, ouvre la valise. Et j'ai ouvert la valisette. Je vous dis, là-dedans se trouvaient des lingots d'or. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Elle dit, non, il faut enlever les lingots d'or pour déposer. J'ai enlevé. En bas se trouvait un micro-baladeur argenté. Argenté. Un micro-baladeur argenté. Et elle m'a dit de lui donner. C'est ma première fois de voir un micro-baladeur avec, je ne savais même pas qu'on mettait les piles dedans, tout ça. Elle dit, donne-moi le sachet. Il y avait des piles, elle a enlevé, elle a mis dedans. Elle me dit, bon, elle a enlevé sa veste. Elle dit, éloigne-toi de moi. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à m'apprendre à chanter, Quand on a fini, elle dit, il faut tout ranger. Et j'ai rangé, et elle a mis les lingots de la ferme. Elle dit, mets dans ton placard, ce que j'ai fait. Et puis elle m'a demandé, elle dit, bon, tiens le micro. Maintenant, je te passe le flambeau, je peux partir. Mais ce que j'ai à te dire, c'est maintenant que tu vas chanter. Tout ce que tu faisais, je te voyais, je te regardais faire. Et c'est maintenant que tu vas chanter. Tu vas faire le live. J'ai dit, ah, live encore? Je ne sais même pas, je n'ai pas oreille musicale, je ne sais pas comment ça se passe. Elle dit, tu vas le faire. Je suis là, tu vas le faire. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et avant de partir, elle a fait une référence également à son fils. Elle vous a laissé un message pour son fils. J'ai oublié la partie. Quand elle est arrivée, elle a demandé après son fils. Elle dit, mais Arnold, je lui ai dit qu'il est parti jouer avec Soumbil à Korogo ce jour-là. On rappelle qu'il est bassiste. Oui, il est bassiste, un grand bassiste que je salue au passage. Voilà. Et elle m'a dit, bon, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas emmené des gerbes de fleurs? J'ai dit, mais tu te maries? Elle dit, non, c'est le 14 février et ça m'a rappelé le jour de son départ. De son décès. Voilà. Et c'est après ça que je me suis retirée de la scène pour me former en live. Et il y avait son danseur, un de ses danseurs qui était chez moi, Désiré.
Il m'a dit, bon, dans notre église, il y a un autre pianiste qui est là, il est très fort. Je vais l'amener à la maison. Et c'est comme ça qu'il a fait venir Daniel. Et là, on a commencé à travailler. Et après, j'ai formé un groupe. Les musiciens sont là, ils sont à côté ici. Ils sont dans une grande école de la place, que je n'ose pas dire le nom ici. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Aujourd'hui, j'ai l'oreille musicale, j'ai fait le live. Vraiment, j'ai fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous êtes inspiré. D'accord. On va pour revenir au fils de Joël C. Arnold. Quels sont vos rapports? Et puis, qu'est-ce qu'il pense de la mission que sa mère vous a confiée? Arnold, c'est mon premier fils aujourd'hui. Il vivait avec moi. Il a vécu chez moi à la maison. Mais étant à la maison, il disait qu'il ne supportait pas certaines choses. Parce qu'il disait que c'est comme le corps du désir. Il voyait sa maman à moi, les mêmes gestes, la manière de me prendre. Il a l'impression que sa mère s'est réincarnée en vous. Voilà, il ne supportait pas. Et il a dit au moins, bon, est-ce que tu veux prendre une maison? Et je lui ai pris une maison. Et là, il est marié, il a 2 enfants. Ça va super bien chez lui. Et en tout cas, c'est lui qui me coach, il me donne des conseils, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, tout ça. D'accord. Alors moi, j'aimerais poser une question concernant votre tenue vestimentaire. On sait que c'était par exemple une coiffure de Joël C, celle que vous arborez. C'est une coiffure que Joël C faisait très fréquemment. D'ailleurs, je pense que cette coiffure, on l'appelait Joël C. Elle était adepte de bustier également. Elle avait des cravates, voilà, on le voit sur l'image. Elle aimait mettre des cravates, vous avez un nœud. Est-ce que c'est par rapport à Joël C que vous vous mettez dans de tels apparats ou est-ce que c'est une recommandation également de Joël C? Ok, merci. En fait, Joël, je vous ai dit qu'il y avait son danseur chez moi, Désiré. Et c'est Désiré qui m'a dit un matin, il dit, ah maman, j'ai dormi, j'ai vu maman en rêve. Et elle m'a dit que l'histoire va se répéter et de t'envoyer partout. Et c'est ce dernier qui m'a envoyé dans la boutique qui habillait Joël. C'est la même boutique qui m'habille. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même styliste qui m'habille. C'est la même coiffeuse qui me coiffe. Voilà. C'est pas elle qui l'a demandé, hein, c'est vous qui voulez le faire? Non, il m'a dit que... Ah, c'est Joël qui a apparu à un de ses danseurs qui vous a donné la recommandation. Oui, qui vivait chez moi, Désiré. Ah d'accord, elle voulait que vous vous coiffiez comme elle, que vous habilliez comme elle. Oui, même le jour où j'étais allée me coiffer chez la coiffeuse, il y avait une dame qui était venue se faire coiffer et elle était sous l'onction. Elle demandait à la coiffeuse... Elle était sous l'onction. L'onction de Dieu, voilà. Elle a demandé à la coiffeuse, la jeune dame qui est assise, c'est la sœur de Joël C. Elle dit oui. Elle dit, je peux lui parler. Et puis on est rentré dans son bureau et puis la dame disait que ta sœur me recommande de te dire... de ne pas laisser la musique parce que souvent je suis découragée, ça ne marche pas. Elle dit bon, je vais laisser. Elle dit non, de ne pas laisser et que de reprendre quelques morceaux. Elle a même cité les morceaux. Celui que dans Samba. Voilà, Samba. Et puis le dernier album, Kita. Kita. Voilà, quelques morceaux, de ne pas me décourager. Je dis ok. Donc qu'elle me soutienne parce que moi là, je ne sais plus, je suis perdue. Et ça m'a donné encore la force de reprendre les choses. Mais aujourd'hui, ça va. Mais est-ce que vous étiez vraiment proche de Joël C quand elle était vivante? Oui, mais j'étais petite. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, l'enseignement, vous continuez? Oui. Vous êtes enseignante et chanteuse aujourd'hui. Quand le fils, par exemple, de Joël C dit qu'il a l'impression que sa mère est réincarnée en vous, est-ce que vous avez l'impression que Joël C vit en vous? Non. D'accord. Non, c'est lui qui voit ça comme ça. Mais en tout cas, moi, quand je le vois, aujourd'hui, il est comme mon premier fils. Hein. Et puis, c'est un enfant qui m'aime beaucoup. Même quand je suis malade, souvent, je ne lui dis pas. Il m'appelle et dit, au moins, tu as quoi? Je dis, mais comment tu sais? Il dit, mais je priais, j'ai su que tu ne te sentais pas bien. C'est moi qui dois rester auprès de toi. Donc, quand tu as un problème, il ne faut pas me le cacher, il faut me le dire. Oui, Philo. Ah, mais non, j'ai écouté bien ton histoire, mais vraiment. Mais si quelqu'un qui est mort, il vient vers toi. Tu me comprends mon français un peu quand même. Il est mort, il est venu vers toi pour te dire, il faut chanter à mon place. Ah, tu l'as forcé pour chanter, hein. Mais est-ce que toi, tu étais obligé de faire ce que lui te demande? Les vivants même, ils parlent, on refuse. C'est pas on va la laisser répondre. Est-ce que tu étais obligé de... Oui, parce que tellement je l'aimais beaucoup, j'aimais ses chansons, tout ça. Mais pour moi, si ma soeur me demande de continuer ses œuvres, je ne vois pas le mal, quoi. D'accord. En tout cas, Chélina C, merci pour votre témoignage. Je pense qu'avant tout, c'est un témoignage d'amour. Hein. C'est le lien que vous avez avec elle qui fait que vous vivez cette situation aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de garder votre individualité? C'est ce que vous êtes en tant que personne? Ou est-ce que vous avez l'impression des fois que ça se mélange un peu avec cet héritage de Joël C? Non. Je sais faire la part des choses.
Je fais la part des choses. Et la famille, comment elle vit ça? Oui, la pauvre en est même. Il y a un grand frère qui m'a donné, ils m'ont légué les trophées de Joël. Je ne suis pas venue avec tout, je suis venue avec 3 trophées. Voilà, ils m'ont dit, bon, écoute, comme c'est toi qui chantes, qui fais tout. Donc la famille vous a confié ces trophées? Oui, ces trophées, ça est là. D'accord. Ok, d'accord. On y revient dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Yamoussoukro. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir Move Africa. Ils sont là pour une formation. Et cette formation est très importante. Nous disons merci à Move Africa qui vient aujourd'hui au campus supérieur de Yamoussoukro former 504 élèves bêtes sur l'intelligence artificielle. Une formation très enrichissante et pour nous les professeurs et pour les élèves maîtres que nous avons. Grand merci à Move Africa. Que cette belle initiative continue et ça s'étend sur tous les CAFAB de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors avant de continuer notre échange avec Chéline C, on l'a dit, cousine de l'artiste Joël C, qui lui a confié une mission, reprendre le flambeau de sa musique. On va recevoir Assamoah Marie-Claude, elle est chef de projet Génie en Herbe et porte-parole de la firme Côte d'Ivoire, la société justement qui détient la licence de format de Génie en Herbe et coproducteur de l'émission avec la RTI. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes là pour parler de la spéciale Génie en Herbe, animateur et journaliste. Oui, je suis là pour parler de la spéciale et aussi du retour de Génie en Herbe, qui revient après 6 ans d'interruption. Donc, vous avez pu le constater, Génie en Herbe, c'est le jeu télévisé qui tourne autour de la culture générale, qui met en compétition des établissements. Cette année, nous sommes revenus avec des innovations, dont les émissions spéciales, qui sont toujours les émissions que vous connaissez, mais avec des personnalités publiques, des personnes différentes, histoire de toucher un public un peu plus large. Donc Génie en Herbe revient, oui, avec la spéciale, mais aussi avec les matchs interlycées à partir du 23 juin sur les antennes de la RTI 1 chaque dimanche. Alors ce dimanche a eu lieu donc la première manche, c'était animateur et journaliste. C'est ça. Félicitations à vous. Merci, parce que voilà. J'ai participé. Bien sûr, j'étais la chef d'équipe. La capitaine. La capitaine. Et bien sûr, j'ai gagné. Mon équipe a gagné. Et bien sûr, j'ai été meilleur scoreur. Voilà. Bravo, Merci beaucoup. Alors, la rediffusion de cette émission, c'est ce mardi à 15h. C'est ça. Donc, vraiment, on invite tout le monde à rester connecté chaque dimanche à partir de 16h pour suivre Génie en Herbe et les rediffusions à partir de 15h chaque mardi. Tout est dit? Oui, donc on vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et voilà, à suivre Génie en Herbe qui soutient l'excellence, qui encourage la culture générale. Donc tous les amoureux de culture générale, merci de vous connecter, de suivre Génie en Herbe. Merci beaucoup, Marie-Claude Assamoah. Bon, le public qui est là aujourd'hui, on va saluer les sœurs de la Fédération des jeunes et cadres d'Opareco dans la circonscription de Lakota. Vous sont où? C'est vous? Ah, d'accord. C'est bon. Alors, le président de la fédération, c'est Philippe Dali. Il est où, Philippe? Ah, il n'est pas là. Alors, le PCO, Madame Marie-Suzanne Daligou. Alors, vos activités, c'est ici. Vous organisez Fête des mères, même si c'est passé. C'est bon pour vous, c'est pas encore fait. Pour ce samedi 8 juin à Yopougon, si d'ici terminus 40, 20h, c'est votre village qui est à Yopougon. Vraiment, c'est bon. On a les femmes. D'Akimou, Yaokro, dans le département d'Ateguakro. C'est les mamans. Maman Kona Kwasi Madeleine, il est où? Et puis Nguessan Kofi Jean-Marc, merci pour vous. Et puis PCO Kwadjoundré Augustin, les filles et fils d'Akimou Yaokro prévoient l'organisation, c'est ça? 6e édition de la fête des mères de 29 villages. C'est le samedi 8 aussi à 10h à Kemouakrou, c'est ça? Et puis on a applaudi pour vous. Et puis on a la fédération. Pardon, je vais partir. La fondation Rosa Mystica, vous sont où? C'est bon, salut maman Pauline, hein? Salut maman Pauline, puis bonne fête à vous, et puis merci pour elle là. Mais Eva, je vais m'arrêter, c'est ça. Toi, tu es comment, et puis tu prends bois comme nous les piles. Hein?
C'est un vrai... Ah, c'est pas un vrai. Attends, c'est comédie ou bien c'est vrai? C'est vrai, c'est pas comédie. Alors, docteur Philo, la dame n'a pas de micro, donc bien évidemment, on ne l'entend pas. C'est bon. Merci beaucoup. Mais cela dit, vous nous venez de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Cela dit, il faut informer... Non. Ah, sinon, les guerriers... On informe que demain, toujours dans la lignée de mieux connaître la Côte d'Ivoire, nos ethnies et puis nos us les plus profonds, on recevra demain une délégation de jeunes... Une délégation de BT sur le plateau de ces midi. On apprendra à connaître cette culture un peu plus, qu'on mange, comment on se réjouit, ce qu'on fait, les us et coutumes. En tout cas, ce sera une superbe émission. C'est pour demain. Pour l'heure, on revient donc à notre sujet. On a écouté religieusement le témoignage donc de notre invitée Chélina C, qui est la cousine, on l'a dit, de Feu Joël C. On rappelle que notre invité du jour est notre invité qui buzz, monsieur Nicolas Adou-Nda, qui a écrit une œuvre intitulée « L'au-delà, mythe ou réalité ». Et la question qu'on va se poser sur le plateau de ces midi, c'est communication avec les morts, faut-il y croire? Pour vous, est-ce que les morts peuvent interagir avec nous, autres vivants, qui sommes encore sur Terre? Est-ce qu'ils peuvent donner des instructions? Est-ce qu'ils peuvent déclarer des choses? Est-ce qu'on peut les voir en songe, comme le décrit notre invité? Moya. Mais je pense que c'est une bonne question en réalité dans tout ce qui est métaphysique. Est-ce qu'on sait vraiment quelque chose? Il n'y a rien qui est scientifiquement prouvé, mais on peut ressentir des choses. Certaines études montrent que de 30 à 60% de personnes qui ont perdu un conjoint entendent sa voix après le deuil, pendant le deuil. Donc c'est-à-dire que quand on ressent de l'amour pour quelqu'un, c'est quelque chose d'absolument possible que notre cerveau puisse, en tout cas, créer la voix de cette personne-là, qu'on puisse la voir en rêve, qu'on puisse l'entendre. D'accord. Le débat, c'est parti, jingle. Donc pour vous, Moya, c'est tout à fait possible. C'est possible, on n'en sait pas grand-chose malheureusement. Momo. Alors, Birago Diop disait que les morts ne sont pas morts, on passe juste de vie à trépas. Dans toutes les cultures, surtout africaines, on cohabite toujours avec le mort. Le mort, il est toujours là, on le ressent. Et même dans nos prières, on prie toujours pour les défunts, parce qu'ils sont là, ils sont quelque part, mais ils ne sont pas avec nous. Les morts ne sont donc pas morts. C'est pas ça la question. Pour vous, est-ce que les morts peuvent communiquer avec nous? Oui, bien sûr, ils ne sont pas morts, donc ils peuvent communiquer avec nous. Docteur Phil. Alors, premier buzzer. Merci beaucoup. Je voulais intervenir pour dire que, madame, je vous encourage. C'est une réalité. Et je le dis haut et fort ici parce que j'ai passé 18 ans à faire des recherches sur ce sujet. Écoutez, Dieu a prévu tous les mécanismes. Hein. Le rêve n'est pas fortuit. Le rêve, ce n'est pas quelque chose qui est là pour le hasard. C'est le canal de communication que Dieu met entre lui et les hommes, entre les hommes qui sont là et ceux qui sont partis. Alors, moi, je vous encourage, parce que j'ai eu la chair de poule tout à l'heure quand vous parliez. Il faut continuer. Elle est venue, effectivement, elle a communiqué avec vous. C'est le canal. Et ce canal-là, il y a des autorisations qui sont données. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir cette opportunité de le faire. Elle a pu le faire, il faut continuer l'œuvre. Ça va être difficile pour vous, ça va être même très difficile. Et vous me direz si je suis en train de raconter n'importe quoi, vous n'aviez pas envie de le faire. Voici ma main. Vous n'aviez pas envie de le faire. C'est vrai, c'est la vérité. Voilà. Vous n'aviez pas envie de le faire. Et deuxième chose... 3 secondes. Vous avez honte du public. 1 minute. Mais vous avez forcé. D'accord, c'est bon. Il y a encore 2 buzz qui sont avec... Je n'ai pas encore parlé. Parce que quand il dit qu'il parle, le monsieur veut dire les voyants, c'est ça? Pardon, excuse-moi, chacun a son opinion. Je n'ai pas discuté avec quelqu'un. Pour moi, si quelqu'un qui est mort, il est mort. Si mort, il parle. Nous, on égorge B toujours à abattoir. B va parler avec nous. Madame, j'ai mon point de vue. Si mort, il parle avec... Moi, je dis que tout se passe dans la tête. Voilà, si tu as pensé quelque chose, madame, toi-même tu es assis dans la télévision là, si tu as pensé de quelque chose fort, au nom de Dieu, même petit sieste seulement dans le bureau, tu as l'impression que mort va te parler. C'est ton pensée qui fait, je ne sais pas comment on dit en français, mais ton pensée beaucoup qui fait mort pour venir te parler. Si mort n'a pas mort, cimetière tu passes, tu ne vas pas entendre bruit, ça va marcher. Vous pouvez prendre même... Moi, en tout cas, mon papa il est mort, ça fait 24 ans. Il ne vous parle pas? Pourquoi un jour il m'a parlé? Il ne m'a pas encore parlé. Et vous n'avez jamais parlé en 24 ans? Il ne m'a pas encore parlé. D'accord. Donc moi je prends pour l'exemple sur moi. Je n'ai pas dit que tu m'as... Hein? Ah, c'est télévision de Côte d'Ivoire. C'est ton télévision, tu peux dire ce que tu veux. Moi aussi, je peux dire ce que je veux.
D'accord, on comprend bien votre point de vue. Pour vous, ce n'est pas du... Moi, je vais m'adresser à notre invité qui pose. Vous dites que vous avez fait des études là-dessus. D'ailleurs, vous avez écrit un livre. Les défunts, par quel moyen, outre les songes, on entend souvent des gens dire qu'ils voient des défunts en songe. Par quel autre moyen est-ce que les défunts peuvent se manifester aux vivants? Écoutez, quand vous êtes dans l'autre dimension, quand ils sont dans l'autre dimension, ils ont cette capacité d'interagir dans nos vies. Par quel moyen, c'est la question? Tout est d'abord spirituel. Quelqu'un est capable de passer par le spirituel pour communiquer, parce que chaque être humain a une énergie. Chaque être humain a quelqu'un derrière lui, par qui cette énergie qui est déjà partie là peut communiquer. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes là souvent, vous êtes dans la galère, vous souffrez. Vous avez un parent qui est parti. Ah, si papa était là. Ah, vraiment, si maman était là. Regarde comment je souffre. Mais il entend. Il passe par quelqu'un, bizarrement, un coup de fil vient de nulle part, et on vous dit, c'est vous qui avez déposé votre CV quelque part là, mais venez faire le test. Mais ça, c'est différent. L'esprit humain... Attendez, monsieur Fido. Non, c'est Maïga, pardon. C'est de la réalité, ce n'est pas du jeu. L'esprit humain n'arrive pas à capter cette réalité-là. Elle est fortement spirituelle. Est-ce que tous les défunts sont en mesure de s'exprimer? Bien évidemment, ça dépend du contexte. Tu meurs dans la paix, tu vas dans la paix. Vous dites quoi? Va dans la paix. Vous demandez des messes pour eux. C'est pour qu'ils restent là où ils sont. Il y en a qui ont été frustrés, il y en a qui ont été assassinés, il y en a qui ont été tués. Et vous dites, on demande des messes pour qu'ils se calment. Pour le repos de son âme. Le repos de son âme. Ça veut dire que l'âme ne se repose pas? Quand une âme ne se repose pas, méfiez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dis donc, il va vouloir une justice. Il crie à son Dieu. Il crie à son Dieu. Parce que nous sommes auteurs, nous découlons de quelqu'un. Nous découlons d'un être qui nous a fabriqués. Donc, pour bien comprendre, quand une personne décède de sa belle mort, c'est-à-dire qu'il part paisiblement, il ne s'exprime plus ensuite. Il n'y a que ceux qui partent dans des conditions qui n'étaient pas forcément les meilleures qui s'expriment, c'est ça? C'est un contrat synalagmatique que chacun signe avant de venir. Right? Quand vous devez venir, vous signez un contrat. Je viens pour tel nombre d'années, j'ai une mission. Chacun de nous sur cette terre a une mission. Lorsque votre mission est interrompue, c'est ce que j'ai dit dans l'œuvre, lorsque votre mission est interrompue, vous avez deux possibilités, ou même peut-être trois. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te réincarner pour retourner continuer ton œuvre, ou bien tu veux rester au purgatoire? Eux, ils sont là, ils peuvent en témoigner. Tu veux rester au purgatoire? Qui ça? C'est pas mon légion? C'est quoi? C'est Rosa Mystica. Ils savent de quoi? Voilà, Rosa Mystica. Ils savent de quoi je parle. On te pose des questions. Si tu choisis de rester dans le purgatoire pour attendre, mais ça, c'est ton problème, on te juge, tu t'en vas. Mais si quelqu'un a pris ta vie, mais tu es sauvé, tu rentres tout de suite l'autre côté, à l'aise. D'accord. Alors, pour revenir sur ça, moi, j'aimerais dire de faire attention aux arnaques. Parce que c'est sûr que quand on vit une période de deuil, on est extrêmement sensible. Évidemment, on perd quelqu'un qu'on aime, on a envie d'être en contact avec ces personnes-là. Et il arrive qu'il y ait des personnes qui se présentent comme des médiums, etc., qui sont en réalité des arnaqueurs et qui vont utiliser parfois certains dons comme le don qui fait qu'ils peuvent parler de manière, enfin, comme un ventriloque, pour créer ou dire aux gens qui communiquent avec les défunts, alors que ce n'est pas le cas. Tout ça pour escroquer et... tout simplement profiter de personnes qui sont dans des périodes fragiles. Donc, il faut vraiment faire attention aussi aux arnaques. Oui. Pardon, je vais rebondir sur ce que madame a dit. Vous savez, quand vous rentrez dans ce milieu-là, il faut faire très attention. Le sachant parle moins. Le verbeux est expressif. Quand vous savez quelque chose, taisez-vous. Attendez le moment opportun. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur la Terre. Chacun a son don. Et il y a des gens qui prêtent, ou du moins qui utilisent celui des autres pour se faire plaisir ou bien pour prendre de l'argent. Quand vous faites ce métier, moi je ne suis pas médium, hein. Je ne suis ni pasteur, je ne suis pas médium, mais j'ai fait des recherches pendant plus de 18 ans. Et je l'ai dit ici lors de mon dernier passage. Il faut aller dormir au cimetière, Philo est témoin. Va dormir au cimetière, tu vas voir. Vous avez déjà dormi au cimetière, vous? Ben oui, j'ai passé. Qu'est-ce que vous avez vu? Madame, on ne voit pas, mais on sent. Vous avez senti quoi? Vous sentez, la chair ne peut pas affronter l'esprit, mais vous sentez de la présence. Je vous invite à aller... Non, ça ira. Merci. Sans passion. Madame, je vous encourage. Non, ça ira. Je vous encourage, ne baissez pas les bras. Merci. Elle est venue... Une minute. Voilà. Une minute. Bon, j'ai pas trop compris du coup.
votre intervention, mais oui, qu'importe. Alors, moi, pour moi, les morts, en islam, par exemple, je sais qu'on accompagne les défunts énormément avec des prières et des sacrifices, parce qu'ils en ont besoin. Ils vivent plutôt de ces prières-là, de ces dons qu'on fait aux pauvres, par exemple, à leur mémoire, à leur égard. Donc, le mort a besoin de ça. Et je comprends quand, par exemple, un mort vient en songe pour nous parler ou pour nous mettre sur la bonne voie. Le mort, il est à prendre en compte dans notre vie de tous les jours. Voilà. Vous voulez... Alors, Madame Chélina C., est-ce que vous pensez que si vous ne, comment dire, vous ne remplissez pas cette mission-là qui vous a été confiée, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait vous arriver? Bon, j'ai refusé au départ, mais je n'arrivais pas à dormir en fait. Je n'arrivais pas à dormir. Quand j'ai dit, bon, j'arrête, je baisse les bras. Même une fois, j'étais à Trècheville, dans un magasin. Et puis, il y a un jeune homme qui est rentré dans le magasin qui disait que je vais parler à la soeur de Joëssé. La gérante a dit non, elle n'est pas là. Elle dit si elle est là. Et puis, il est rentré, il dit, bon, il y a votre soeur qui me charge de vous dire de ne pas baisser les bras, de continuer. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, ok, je vais le faire. D'accord, ok. On va y revenir rapidement, ce sera juste après Alucène Sidibé qui a la chronique « Comment ça va ?», qui va nous parler donc de la relocalisation de Gabriel Gare 2 ans après. Les commerçants toujours en difficulté. Dans une note d'information publiée sur sa page Facebook, le mardi 19 avril 2022, la mairie de Yopougon a annoncé la délocalisation de Gabriel Gare, lieu emblématique de vente de viande de porc, de poissons fumés et d'atiéké, vers un nouveau site situé à Sidé-Silem, à proximité de l'école primaire publique Sikoji 11. 2 ans après cette décision, les commerçants expriment toujours leur préoccupation face au manque de clientèle sur le nouveau site, impactant gravement leurs activités. C'est ce commerce-là qui permet à ces ménages-là de fonctionner. Ça ne marche pas du tout. Vous avez constaté qu'il n'y a même pas de clients, hein, parce que le site est tellement reculé que les gens n'y viennent plus. L'ancien site-là, c'était tellement bien situé que tous ceux qui viennent d'Abidjan, ils achètent leur viande, ils récupèrent leurs morceaux de porc, ils emballent, ils vont à l'intérieur. Aujourd'hui, ce que nous voulions, c'est qu'on nous trouve un endroit vraiment accessible à tout le monde. Un bon endroit, parce que là, nous sommes cachés. Un monument, on ne le cache pas, on l'expose. Quand on dit non, Gabriel Gare, c'est un monument, on ne le cache pas. Un monument, ça s'expose. Donc, je demande pardon au gouvernement. Nous nourrissons la population ivoirienne. La base de la filière porcine, c'est Yopougon. Faites quelque chose, sinon la filière est en train de mourir. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Nous sommes lancés ici de nous-mêmes. Depuis que nous sommes venus ici, vraiment, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Vous-même, vous le constatez. Vous constatez le marché, il n'y a pratiquement personne. Nous sommes au moins plein de femmes. Nous sommes obligés d'attendre tout partout. C'est-à-dire, l'autre vient, il fait une semaine, il va à la maison, l'autre groupe vient, ainsi de suite. Quand tu finis de vendre une semaine, tu vas à la maison. D'ici, tu vas revenir, tu peux faire 1 mois à la maison. Tellement que ça ne marche pas. Parce que si nous décidons de venir vendre là, vraiment, les pauvres vont se gâter dans notre main. En dépit des efforts déployés pour assurer une transition en douceur vers le nouveau site de Sidé-Silem, les commerçants de Gabriel Gare continuent de faire face à des défis importants. Le manque de clientèle demeure un problème crucial, menaçant la viabilité de leurs activités. Il est impératif que des mesures supplémentaires soient prises pour attirer les consommateurs et revitaliser ce nouveau marché afin de garantir la survie de ces commerces qui font partie intégrante de l'économie locale. Merci beaucoup, Alucène Sidibé, pour ce reportage. On est pratiquement au terme, on est au terme de l'émission. Merci beaucoup, monsieur. On rappelle que votre œuvre Au-delà mythe ou réalité est toujours en vente, voilà. Et vous parlez donc de ce qui existe après la mort physique. Merci, Moya Kwakoukan. Merci. Mohamed Lamine Sanogo, merci monsieur Maïga, c'est ça? Taïrou Maïga. Monsieur Taïrou Maïga. Merci beaucoup Chélina C. On vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur et de succès dans votre carrière en espérant que ça vous porte chance et que vous ayez une magnifique carrière. Merci beaucoup à tout le public de ce midi, merci à tous. Et on rappelle, c'est notre invité qui était là la semaine dernière avec qui on avait parlé de la fête des mères. Vous vous souvenez? Monsieur Quadio. Monsieur Quadio, sa femme n'arrivait pas à avoir d'enfant.
Voilà. Il est venu avec quelques cadeaux pour l'équipe de production. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain.